بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. فضل الزيارة والبكاء على الحسين عليه السلام. La récompense de celui qui rend visite ou qui pleure al-Hussein alayhi salam. La première narration vient de Ahmed ibn Hanbal. C'est un livre sunnite par excellence. حدثنا أحمد بن إسرائيل قال رأيت في كتاب أحمد بن حنبل رحمه الله بخط يده الربيع بن منذر عن أبيه قال كان الحسين بن علي عليهما السلام يقول من دمعتا عيناه فينا دمعة أو قطرت عيناه فينا قطرة أثواه الله عز وجل الجنة. Dans le livre de Ahmed ibn Hanbal, Riwaya 1154, Hussein ibn Ali a dit « Celui qui pleure pour nous ne serait-ce qu'une seule larme mérite le paradis de Allah subhanahu wa ta'ala. » Deuxième narration, At-Tabari, une source sunnite également. كان الحسين بن علي يقول من دمعت عيناه فينا دمعة أو قطرت عيناه فينا قطرة أتاه الله عز وجل الجنة. Le Hussein ibn Ali alayhim salam dit celui qui pleure pour nous ne serait-ce qu'une seule larme mérite le paradis de Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième source, At-Tabari également. عن موسى بن علي الرضا سئل جعفر بن محمد عن زيارة قبر الحسين فقال أخبرني أبي أن من زار قبر الحسين عارفا بحقه كتب الله له في عليين وقال إن حول قبر الحسين 70,000 ملك شعثا غبرا يبكون عليه إلى يوم القيامة. Cette narration se trouve dans Tabari. Ja'far ibn Muhammad, on lui a demandé quelle était la récompense de celui qui rend visite à Al-Hussein. Il leur a dit celui qui rend visite à Al-Hussein alayhi salam en étant sûr et certain de sa valeur auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une place très haute. Puis il a dit autour de la tombe de Hussein alayhi salam il y a 70 000 anges pleins de terre et de poussière. Ils pleurent Al-Hussein alayhi salam ila yawm al-qiyamah. محمد بيومي ابن حنبل قال كان الحسين بن علي يقول من دمعتا عيناه فينا دمعة أو قطرت عيناه قطرة أثواه الله عز وجل الجنة. Al-Hussein ibn Ali disait que celui qui pleure pour nous ne serait-ce qu'une seule larme mérite le paradis de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui accorde le paradis. Al-Qandouzi al-Hanafi, une source également sunnite. يقول من دمعت عيناه فينا دمعة بقطرة أعطاه الله تعالى الجنة. Celui qui nous pleure ne serait-ce qu'une seule larme, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le paradis. أو قطرت عيناه فينا قطرة أتاه الله الجنة. Donc cette riwaya, cette narration est répétée dans plusieurs sources sunnites. Cela veut dire que cette riwaya est mutawatira. Dans cette riwaya, on parle de la récompense de celui qui rend visite à Al-Hussein alayhi salam et celui qui pleure Al-Hussein et qui pleure Ahl al-Bayt. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces narrations? Je réponds à votre place, non. Parce que moi aussi j'étais comme vous, j'ai assisté à des prêches du vendredi. Je n'ai jamais entendu parler de narrations similaires. Il ne faut surtout pas parler des mérites et des vertus de Ahl al-Bayt. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'a jamais arrêté de parler de sa famille proche, Ahl al-Bayt, à commencer par Ali alayhi salam, Fatima Zahra, Al-Hassan, Al-Hussein et les enfants de Hussein alayhi salam. Même le prophète a pleuré Hussein alayhi salam avant l'événement, pendant son vivant.
Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, comme je l'avais déjà dit, a pleuré le Hussein. À plusieurs reprises, des anges, dont l'ange Gabriel Jabraïl alayhi salam, sont descendus voir le prophète pour lui dire que le Hussein alayhi salam sera tué le jour de Ashura à Karbala. Le prophète a pleuré le Hussein. Pleurer le Hussein, c'est une sunna. C'est pour cela d'ailleurs que les chiites pleurent le Hussein. Si vous vous demandez pourquoi les chiites font autant, c'est une sunna. Les chiites pleurent le Hussein parce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a pleuré le Hussein. Et pleurer le Hussein a une récompense sans limite. Mérite le paradis d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Omeyyades depuis 1400 ans? Ils ont fait oublier ses vertus. Tout simplement. On vous a mis en place des narrations mensongères, telles que Moussa alayhi salam a été sauvé ce jour-là. Ce jour-là, le jour de Ashura, est un jour de fête. Il faut le fêter, il faut jeûner et ainsi de suite. Tout ça juste pour faire oublier la tragédie du jour de Ashura. Le jour de Ashura, je me répète, quand Al-Hussein alayhi salam et toute sa famille ont été sacrifiés, comme vous sacrifiez un mouton. Et pour vous faire oublier cette tragédie, afin que vous oubliez la famille du prophète Ahl al-Bayt, on vous a mis en place des narrations mensongères.